Quand on lit un horoscope, Mars en Vierge, Jupiter en Lion, on parle ici des mêmes planètes et des mêmes constellations qu'en astronomie. Ce n'est pas étonnant. Pendant des milliers d'années, l'astrologie et l'astronomie étaient essentiellement une même discipline. À l'époque, on s'intéressait aux étoiles pour des raisons pratiques. D'abord, le ciel est un outil de navigation. Mais surtout, c'est une immense horloge qui change d'heure en heure. C'est aussi un calendrier qui annonce les saisons. On se fie aux étoiles pour décider des moments des labours, des semences ou des récoltes. On comprend pourquoi les rois et les empereurs consultaient un astrologue. Que ce soit pour l'agriculture ou pour déterminer le bon moment pour partir en guerre. Prédire l'avenir. Savoir ce qui va nous arriver. Pendant longtemps, on a cru que la réponse était dans les étoiles. Pour se retrouver dans le ciel, il fallait des points de repère. Les humains ont donc inventé les constellations, des groupes d'étoiles qui semblent former une image. Mais rapidement, on s'est rendu compte que certaines étoiles bougeaient par rapport aux autres. Des astres errants, en grec, des planètes. Vues de la Terre, les planètes suivent une trajectoire précise, l'écliptique. C'est le long de l'écliptique qu'on retrouve les constellations du zodiaque. Poissons, Bélier, Taureau et le reste. L'hypothèse initiale de l'astrologie, c'est qu'il y a un lien entre la position des astres et notre vie ici sur Terre. Mais il n'y en a pas. L'astrologie et l'astronomie ont commencé à se dissocier à la Renaissance, avec l'apparition de la pensée scientifique. Aujourd'hui, l'astrologie est reléguée à la pseudo-science, et ses fondements ne tiennent plus la route. D'abord, le découpage du ciel qu'utilisent les astrologues n'a rien à voir avec la réalité. Les constellations du zodiaque n'ont pas toutes la même taille. Par exemple, il devrait y avoir beaucoup plus de Vierges que de Scorpions. Et en plus, il n'y a pas 12 constellations, mais 13. Ceux qui naissent au début du mois de décembre devraient être du signe Serpentaire. Pire encore, tout le ciel a décalé par rapport au calendrier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les dates de naissance pour chaque signe ne sont plus alignées avec les bonnes constellations. Mais de toute façon, alignées ou pas, ça ne change rien. Les constellations n'ont aucun effet sur nous. Il n'y a aucune force, aucun mécanisme physique qui pourrait l'expliquer. Ce ne sont certainement pas des étoiles situées à des années-lumière qui peuvent nous influencer. Même la gravité des planètes géantes de notre système solaire n'a qu'un effet négligeable sur nous. On est tout simplement trop petits et trop éloignés. Alors, pourquoi est-ce que le quart des Canadiens croient quand même à l'astrologie? La réponse vient de la psychologie. Les recherches démontrent que lorsqu'une prédiction est suffisamment vague et juste assez positive et qu'elle provient d'une source qui nous inspire confiance, on a tendance à y croire et à y trouver un sens. C'est nous qui donnons du crédit aux horoscopes, pas les astres. Évidemment, si la lecture de l'horoscope vous fait du bien avec votre café du matin, tant mieux. Mais vous l'aurez compris, il n'y a aucun fondement scientifique à l'astrologie. Et quand on y pense, ce serait un peu triste que tous ceux qui sont nés en même temps aient exactement la même vie tous les jours. Il vaut quand même mieux que la vie nous réserve quelques surprises, non? Ici Julie Payette. Au plaisir.